Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec la défenseure des droits qui demande officiellement au ministère de l'Éducation de mettre fin à la non-affectation des lycéens. Oui, on découvre ou on redécouvre que des milliers de collégiens admis au lycée n'auront pas d'établissement à la rentrée 2023. Claire Hédon, c'est donc la défenseure des droits, a été alertée par des parents en 2022. Il y avait alors près de 18 000 élèves sans affectation et le phénomène va continuer de s'amplifier pour les mois à venir. Le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des enfants en échec scolaire ou qui auraient eu des problèmes de discipline, pas du tout. Ce sont mes enfants, les vôtres, qui ne peuvent pas au lycée près de chez eux, parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. On écoute Claire Hédon sur Europe 1 ce matin. Il y a des questions de manque de place, de manque dans certaines filières. Là-dedans, il y a pas mal, il y a du lycée général, mais majoritairement, c'est du lycée professionnel. Donc, c'est de manque de place. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est par exemple une des jeunes que j'ai rencontrées. Elle voulait faire un bac pro. Il y en a une autre qui voulait faire un CAP, petite enfance et aide à la personne, qui sont deux métiers en tension, dont on a besoin de personnes, et il n'y a pas suffisamment de place. L'autre problème, un jeune qui est affecté dans un lycée à 1 heure de chez lui, alors qu'il a un lycée qui est à 5 minutes de chez lui. Mais vous vous rendez compte de la violence pour ce jeune? En l'occurrence, ce jeune, il a été agressé dans le RERD et donc sa mère, du coup, tous les matins, l'emmenait pour pas qu'il soit seul dans le RER. La maman qui a aussi un enfant en bas âge. Vous voyez, des parents excessivement responsables. Claire Hédon qui demande également que les tours d'affectation soient faits plus tôt pour que les élèves et leurs parents ne passent pas leur été dans l'angoisse de l'inconnu. Écoutez-la. Il y a 2 tours qui sont faits pour les affectations après Affelnet, là, début juillet. Il faut que le 3e tour, qui est appelé pour eux second tour, soit avant les vacances, c'est-à-dire toujours en juillet, parce qu'en fait, ce second tour est que début septembre. Donc, du coup, terrible. On a des jeunes... L'angoisse Alors, l'angoisse pendant tout ce temps-là, des jeunes qui ne font pas leur rentrée scolaire. Et alors, honnêtement, pour le décrochage scolaire et la réussite scolaire, ça veut dire qu'on leur affecte à un lycée, surtout, 2 semaines après la rentrée, ils débarquent dans la classe, alors que les cours ont déjà commencé. Un mois, et ça a été jusqu'à 2 mois après la rentrée. Et sur ce thème, justement, vous vouliez également faire la lumière sur Adam, qui est bachelier à 12 ans, seulement 12 ans, et dont tous les vœux ont été refusés sur Parcoursup. Oui, et avouez qu'être bachelier à 12 ans, c'est extrêmement rare. On a là vraiment une pépite. C'est d'ailleurs le plus jeune diplômé de France cette année, avec mention bien en plus. Sauf qu'en raison de son jeune âge, aucune de ses demandes n'a été acceptée sur Parcoursup. Il souhaite intégrer une licence d'information et de communication et il attend avec impatience la 2e phase d'admission. Et c'est une situation qui met évidemment en exergue le manque d'accompagnement, de suivi et de solutions pour les jeunes qui sont comme ça très en avance, comme Adam. Sur le volet social maintenant, on en a beaucoup parlé dans cette émission, dans le Grand JT L'éducation. Plusieurs bonnes nouvelles pour les AESH. Annonce du ministère de l'Éducation hier, la grille indiciaire sera bel et bien revalorisée à la rentrée 2023. Pour les débutants, ce sera à l'indice 366, soit au-dessus de l'indice minimum de traitement de la fonction publique. Les autres échelons seront aussi revalorisés pour permettre une progression continue en fonction de l'expérience. Le ministère annonce également la création d'une indemnité de fonction de 1 526 € bruts par an et la majoration de 10% de l'indemnité versée aux AESH référents qui apporte en fait un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Et c'est pas tout, puisque des travaux sont également engagés pour que ces professionnels puissent faire le choix de passer en CDI dès 3 ans d'expérience en CDD contre 6 ans auparavant. Et les AESH bénéficient aussi des mesures générales annoncées pour les agents de la fonction publique, à savoir une hausse du point d'indice de 1,5% et ce depuis le 1er juillet 2023. Les AESH qui sont donc les accompagnants des enfants en situation de handicap qu'on a appelé à l'époque les AVS aussi. Retour sur les émeutes de ces derniers jours, Éric Dupond-Moretti annonce des flyers à destination des parents de casseurs. C'était hier au cours des questions au gouvernement. Le ministre de la Justice dit avoir rédigé des flyers qui rappellent 3 grandes responsabilités et obligations des parents. Ils seront distribués dans toutes les juridictions où des mineurs sont présentés à la justice suite à ces émeutes, ainsi que dans les commissariats et les gendarmeries. Alors voici en résumé ce que dit ce flyer. Lorsque votre enfant vole ou abîme ou détruit quelque chose, c'est vous, parents, qui seraient condamnés à payer les réparations. Il y a également, vous avez l'obligation de vous présenter à une convocation devant la justice pour votre enfant, au risque sinon de vous faire amener par la force publique ou de vous voir infliger une amende. Ou encore, si vous n'intervenez pas pour vous opposer à une sortie du domicile qui pourrait être dangereuse pour la santé ou la sécurité de votre enfant, votre responsabilité pénale est engagée. Voilà, c'est une idée, ces flyers qui ne fait vraiment pas l'unanimité. On va écouter Jean-Baptiste Djebari, qui est ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron. Il était l'invité d'RMC ce matin.
C'était ça, ou envoyer un fax ou appeler chaque parent sur leur bebop. Donc j'imagine que franchement, le flyer, c'était pas mal. Non, je pense que ça pose deux questions. D'abord, ça pose la question de savoir s'il faut parler aux parents ou aux enfants. Et si c'est pour parler aux parents, on peut imaginer quand même que 90% des parents s'occupent bien de leurs enfants, sachent où leurs enfants sont, etc. Donc comment on touche les 10% de parents, ou quand commence ce flyer. Et par ailleurs, moi je pense que ceux chez qui on cherche à modifier les comportements, ce sont les enfants. Et donc si on veut parler aux enfants, il faut peut-être faire ce que les politiques et les politiciens ne savent pas très bien faire, c'est parler aux enfants sur des plateformes qu'utilisent leurs enfants. Et sur les émeutes, toujours, Gérard Larcher était sur Europe 1 ce matin pour partager son analyse et ses solutions. Oui, le président du Sénat était interrogé sur les liens entre les violences et l'immigration. Écoutez ce qu'il en dit. On a parfois une forme de désintégration alors qu'il faudrait qu'on joue vraiment. C'est notre objectif, l'intégration. Vers et le premier sujet de l'intégration, c'est l'école. J'évoquais tout à l'heure des classes où plus de la moitié des élèves aujourd'hui ont des familles allophones. Eh bien, il faut qu'on ait cette réflexion. Je le dis clairement, la question est posée dans ce pays de l'intégration, de la maîtrise des flux migratoires et du défi de savoir si nous appartenons à une seule et même nation. Et on termine, Loïc, avec le changement de nom d'un lycée de région parisienne qui faisait polémique. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Valérie Pécresse souhaitait modifier le nom du lycée Angela Davis de Saint-Denis. C'est en région parisienne. Pour elle, les prises de position récentes de cette militante et écrivaine américaine sur la France sont contraires aux valeurs de la République. Le problème, c'est que ce nom avait été choisi par les élèves et le personnel éducatif du lycée après un vote, parmi plusieurs personnalités. Valérie Pécresse avait donc saisi Pap Ndiaye lui-même, qui lui avait défendu, je cite, une grande figure du mouvement pour les droits civiques dont personne n'est obligé de partager tous les points de vue. Eh bien, finalement, le Conseil régional d'Île-de-France a tranché en rebaptisant lui-même l'établissement le lycée Rosa Parks, du nom de cette icône de la déségrégation aux États-Unis au XXe siècle.